Bien, dans cet exercice, le but n'est pas du tout de réfléchir à construire un algorithme, mais simplement d'être en mesure de rentrer cet algorithme sur votre calculatrice NumWorks et voir un petit peu les raccourcis et les touches, où est-ce qu'elles sont, pour pouvoir entrer cet algorithme-là, qui est un algorithme de seuil. Donc E, c'est la valeur où on doit chercher quand est-ce que 1 moins U deviendra plus petit que E, strictement plus petit que E. Donc tant que 1 moins U n'est pas plus petit que E, est plus grand ou égal, alors U prendra la valeur 4 fois U sur 1 plus 3U. N, bien sûr, prendra la valeur N plus 1. N, ici, sera notre rang, notre indice. Donc U est initialisé à 0,5, N est initialisé à 0. Et le but est de renvoyer N. Alors, regardons un petit peu comment on rentre tout cela avec la calculatrice. Alors, votre calculatrice, la voici, bien sûr, il va falloir aller dans Python. Donc, avec les touches, je vais dans l'application Python. OK, je rentre dans l'application Python. Vous avez à droite ici l'écran qui est affiché en grand. Nous allons descendre pour rentrer un nouvel algorithme. On va, ils appellent ça ajouter un script. On va d'abord lui donner un nom, ici. C'est un algorithme de seuil, donc je vais l'appeler seuil. Je vais pour cela appuyer 2 fois sur la touche alpha, ce qui permet de bloquer, et on n'a plus que les touches alphanumériques. Donc ici S. Ah, ça n'a pas pris, donc je reprends 2 fois E, U, I et L. Je mets exécute ou OK. Voilà. Donc il est créé, mais maintenant il va falloir rentrer l'algorithme. Donc il est sélectionné, vous le voyez, je vais appuyer sur OK, et là je rentre dans la fenêtre Python où je vais pouvoir rentrer l'algorithme. Vous pouvez voir que From Math Import est déjà pré-rédigé, donc là ça importe toute la bibliothèque des fonctions mathématiques que l'on utilise en terminale. Alors je vais donc commencer par définir mon algorithme. Vous savez que ça commence par def. Alors on ne va pas tout écrire comme ça. Nous allons utiliser cette touche qui va être vraiment un raccourci et nous avons tout ce dont nous avons besoin derrière cette touche-là. Vous avez les boucles c'est-à-dire toutes les boucles pour si ou tant que. Vous avez ce qu'ils appellent des modules. Les modules, c'est les bibliothèques qu'on va importer. Pour nous, maths, mais elle est déjà importée. Si elle n'était pas importée dans votre modèle de calculatrice, vous l'importez. Vous avez un catalogue. Alors le catalogue, c'est toutes les fonctions qui vont nous être utiles. C'est rangé par l'ordre alphabétique. Et donc si je descends, voilà, là on a tous les arccosinus qui apparaissent, etc. Mais on aura le print, etc. Pour aller plus vite, vous pouvez taper une lettre et vous arrivez directement à se rendre dans l'alphabet. Et enfin, les fonctions, ce qu'ils appellent fonctions. Et si je regarde, vous voyez que la première ligne, c'est justement exactement ce qu'il nous faut. Si j'appuie sur OK, c'est déjà pré-rentré. J'ai plus qu'à mettre le nom de mon algorithme, donc seuil, donc je vais bloquer les touches alphanumériques en appuyant 2 fois sur alpha, ici. Donc je rentre seuil, donc notre seuil ici, avec notre variable E, qu'ils ont appelé E dans l'algorithme, et c'est ce qu'on va retrouver dans notre tant que 1 moins U est supérieur ou égal à E. Alors c'était en majuscule. Pour obtenir les majuscules, on fait Shift alpha E. Je vais le refaire. Shift alpha E. On a une majuscule. Je vais au bout de ma ligne. Les 2 points sont déjà pré-rédigés. Je vais à la ligne. Vous voyez qu'on a incrémenté, c'est déplacé. Là, je vais écrire mes initialisations, donc U, alpha, U, et le égal. Où est-ce qu'on le trouve? Vous avez ici le égal, ici le plus petit, inférieur à, et ici supérieur. Donc moi le égal, pour l'obtenir, c'est Shift et cette touche pi. On obtient le égal, 0,5. Je vais à la ligne et N doit être signalisé à 0. Je vais donc sur la touche alphanumérique et N. Le égal Shift, cette touche égale, et 0. Et je vais à la ligne. Le while. Je reviens sur cette fameuse touche qui va nous être très utile.
Là, je refais retour arrière et je vais monter à boucle. Je descends à while. Elle est pré-rédigée. J'ai plus qu'à écrire ce que je voulais, c'est-à-dire 1 moins U. Le U, je l'obtiens avec la touche alpha numérique. Et notre objectif, c'était d'avoir 1 moins U supérieur ou égal, donc Shift, cette touche, Shift, cette touche, à E, donc pour ça, Shift, alpha, E, en majuscule. Je vais après les 2 points, et je vais à la ligne. Encore une fois, c'est décalé, c'est incrémenté. Je vais maintenant faire évoluer mon U à chaque tour de boucle, donc U, alpha numérique, voilà, le égal, et donc c'était 4 fois U divisé par 1 plus 3U. Il n'y a pas de fraction, donc il nous faut des parenthèses, 4 fois U avec la touche alpha numérique, je ferme ma parenthèse, divisé, et pour mon dénominateur, 1 plus 3 fois U, on n'a pas de fraction, on est obligé de mettre des parenthèses. Je vais à la ligne et N va évoluer également, c'est notre rang, prend la valeur N plus 1. Enfin, il va falloir renvoyer la réponse. Là par contre, si je reste ici, ça va m'afficher mon résultat à chaque tour de boucle. On va aller ici. Vous avez ici, à nouveau, c'était dans les fonctions. On l'a vu, on l'a aperçu tout à l'heure. Return, et puis qu'est-ce qu'on veut? N, donc il faut rentrer le N. Notre algorithme est complet. On va maintenant l'utiliser. Je vais donc sortir de là, et je vais aller dans console d'exécution. Je descends, j'arrive à console d'exécution, OK, et je lance mon programme. Je vais donc taper seuil, et entre parenthèses, donc j'ai appuyé 2 fois sur la touche alphanumérique pour bloquer les lettres S, E, etc. Le U. Je quitte l'alphanumérique, parenthèse, et là on voulait, comme seuil dans l'exercice que j'ai pris, c'était 10 puissance moins 4. Donc 10 à la puissance, et vous voyez que c'est le traduit en langage Python, étoile, étoile, moins 4. La réponse de cela dans l'exercice c'était 7. Regardons si on a bien le 7 qui s'affiche, c'est le cas. Voilà comment vous pouvez rentrer un algorithme complet de Python dans votre calculatrice NumWorks.